Chers amis, auditeurs, auditrices, internautes de la Hope Media Haïti, bonjour et bienvenue à cette partie, la partie de l'esprit de prophétie. Comme d'ordinaire, chers amis, nous commençons toujours par demander, par réclamer la puissance du Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu est le seul qui puisse nous donner la connaissance nécessaire pour comprendre, l'intelligence nécessaire pour scruter et également qui puisse nous convaincre de manière à pouvoir accepter ce que la parole de Dieu déclare. Nous sommes, à vous rappeler, madame, monsieur, auditeurs et internautes, frères et sœurs, au deuxième jour dans le cadre de nos 6 jeudis d'intercession avec les pasteurs. Mais dans le cadre de ces 6 jeudis également, nous prenons le temps pour vous instruire à travers l'esprit de prophétie. Pour nous instruire, je dirais, parce qu'on s'instruit soi-même quand on parle de la part de Dieu. Nous prenons le temps, madame, monsieur, auditeurs et internautes, pour scruter la parole de Dieu et de manière à pouvoir comprendre où nous sommes et où nous devons être. Quand je dis où nous sommes et où nous devons être, est-ce que nous sommes dans la vraie église, la véritable église de Dieu, puisque c'est le sujet que nous scrutons pendant ces 6 jeudis, où nous devons être, est-ce que si nous ne sommes pas dans la véritable église de Dieu, nous devons y être. Et voilà, madame, monsieur, dernièrement, nous avions parlé de la généralité de ces 6 églises, les 6 églises dont parle l'Apocalypse à partir du chapitre 2. Et maintenant, aujourd'hui, nous avions parlé de l'église d'Éphèse, mais aujourd'hui, nous allons parler de 2 autres églises, les églises qui suivent. Il s'agit de l'église Smyrne et Pergame. Et bien avant, chers amis, nous allons réclamer le Saint-Esprit de Dieu de manière à pouvoir comprendre l'esprit de la prophétie. Le numéro 128, comme une terre altérée, suivi du numéro 23, après quoi nous lirons le psaume premier, et pour ensuite prier le Seigneur et invoquer la bénédiction de Dieu. Le numéro 128, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Mandez mon Dieu pour grâce ce matin. Alors que nous allons lire la parole de Dieu, alors que nous allons scruter les événements qui étaient passés, qui vont permettre que nous comprenions côté nos douilles, nous comprenions comment, si nous en basons le bon Dieu ou pas, à nous chanter pour nous demander mon Dieu grâce. Soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondez, venez arroser-nous. Descends au puits abondant, Descends au puits abondant, coule à flot dans notre cœur, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous,
laisse en nous rien d'aride, Seigneur. Ne laisse On nous fait en nous prière rien ça, on nous adresse prière ça, mon Dieu, d'aride. matin. Qu'il ne laisse en nous rien d'aride, qu'il ne soit fertilisé. Et que nos cœurs, même les cœurs les plus austères, les plus arides, soient pleinement arrosés ce matin par l'Esprit de Dieu. Fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser. Viens au salut, terre pluie, Viens au salut, esprit de terre grâce et de pluie. paix, réponds en nous une vie qui ne Esprit tarisse de grâce jamais. et de paix, Répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Nous lisons ensemble le psaume 1er, après quoi nous chanterons le numéro 23, Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Dieu traite de heureux. C'est une béatitude. Heureux, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais non seulement qui trouve son plaisir dans cette loi, mais qui la médite jour et nuit. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qui pénètre au fond de notre âme et qui juge en nous le péché. Nos cœurs et nos pensées. Madame, mon Dieu, pour son les cœurs matin, sont des pensées, aux souvenirs,
nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes passées sont de nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, que tout ça qui est noir à la caille paraisse matin à la lumière de la parole de Dieu, pour que tout soit purifié, pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors brûlant de nouveaux ailes, alors brûlant de nouveaux ailes, Seigneur, nous pouvons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te servir. Bon, ce matin, tes enfants connectés à travers les ondes de la Voix de l'Espérance, de la Hope Media Haïti, veulent, oh Dieu, te servir. À travers tout ce qui se passe dans le monde et chez nous, ici en Haïti, te servir, c'est notre choix. Et nous comprenons, Seigneur, que c'est le meilleur choix, te servir. Mais nous sommes dans l'incapacité, Seigneur, de le faire. Nous nous voyons parfois tomber sans le vouloir, succomber aux attaques, aux pièges de l'ennemi, parce que nous n'avons pas assez de force, parce que nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais oh Dieu, tu nous as fait cette promesse que tu ne nous laisseras jamais orphelins, que tu es avec nous dès aujourd'hui, de ce jour où tu as parlé jusqu'à la consommation des temps. Et aujourd'hui, Seigneur, nous comprenons que tu veux être avec nous par le biais de ton Esprit Saint. En ce matin, nous sommes venus le réclamer, ce consolateur, ce accompagnateur. Nous demandons, oh Dieu, non seulement que capable de remplir espace comme lors de la chambre haute, à la chambre haute, lors de la Pentecôte, où les disciples étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit, mais également que tu passes visiter tous les téléspectateurs. Namashia. Passe visiter, Seigneur, téléspectateurs qui ne machine. Ça qui couchait sous cabane l'hôpital là. Ça qui dans chambre qui a crié amèrement. Également, Seigneur, ça qui sentit que l'y abandonné et seul, mais qui cherchait matin ça, un refuge, un consolateur. Passez visiter nous, Seigneur. Comme tu as visité la terre lorsqu'elle était informe et vide. Passez visiter cœur nous alors que cœur nous les perdu forme. Nous avons besoin de ton esprit pour nous réanimer, pour nous réorganiser, pour nous transformer, pour nous donner l'intelligence qu'il faut afin de pouvoir comprendre ta parole, pour nous permettre de rester attachés à toi. Également, cet esprit qui a un pouvoir curatif pour nous guérir, Seigneur, nous qui sommes malades spirituellement, mais aussi
Ceux qui sont malades physiquement, guéris-yo. Mais par-dessus tout, Seigneur, pour nous aider à rester sur le chemin du salut, afin que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, qu'au matin de la résurrection, au grand jour de la parousie, nous sommes capables parmi les sauvés. Fais-nous grâce, Seigneur, bénis le moment que nous allons passer à tes pieds, à écouter ta parole. Pas quitter dormi, prends yo. Pas quitter dormi, y a là avec yo. Pas quitter distraction, la distraction prend yo, pour pas attendre des paroles ou parler. Parce que nous avons besoin de cette parole. Cette parole qui sauve et qui délivre. En Jésus, nous te prions, le vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Chers amis, je vous rappelle que nous sommes dans une aventure spirituelle, mais aussi éducative, alors que nous cherchons à découvrir quelle est la véritable Église de Dieu. Ça fait peut-être des années que tu es adventiste du 7e jour. Dès ta naissance, tu l'es. Mais en réalité, est-ce que tu es convaincu que là où tu es, c'est la véritable Église de Dieu? Puisque la dernière fois, nous t'ai parlé, nous t'ai fait une approche pour nous dire qu'il existe plus de 33 000 dénominations uniquement dans la religion chrétienne. C'est-à-dire, lorsqu'on est la caillou, il y a différentes dénominations, il y a pentecôtistes, il y a rien de Dieu, il y a baptiste, et il y a témoins de Jéhovah, il y a les catholiques, romaines, catholiques, anglicanes, etc. Il y a adventistes, et j'en passe. Eh bien, comme ça, seulement dans la chrétienté, seulement dans la religion chrétienne, qui fait partie de plus de 10 000 religions qui existent à travers le monde, il y a plus de 33 000 dénominations. Et si nous avons accepté ça, que la véritable Église de Dieu, c'est l'Église bâtie sur Christ, toute dénomination, ça y réclamé le nom de chrétien. En sorte que y a tous ces chrétiens, donc y a tout fait comprendre que l'Église est bâtie sur Christ. Mais dans toutes 33 dénominations, qui dit que 33 000, je dirais, qui dit que l'Église est bâtie sur Jésus-Christ, le rocher des siècles. Qui est-ce qui est véritable? Parce qu'il ne peut y en avoir qu'une, une Église. Dieu n'a jamais eu plusieurs églises. Il n'y a toujours eu qu'une Église. L'Église de Dieu, à travers les patriarches, à travers Adam, à travers Abel, Seth, Noé, Lot, Abraham. Vous voyez, la lignée continue, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et le peuple d'Israël. Dieu n'a jamais eu qu'un peuple, qu'une église. En sorte que, en ce matin spécial, je suis venu vous continuer le cheminement vers cette fin-là que nous attendons. Quelle est la véritable Église de Dieu? Quelle est la véritable Église de Dieu? Mais nous allons le faire où ça? À travers les 7 églises de l'Apocalypse de Jean. Pour qui ça, on peut utiliser les 7 églises de l'Apocalypse? C'est par le fait que, jusqu'à Jésus, nous connaissons quelle est la véritable Église de Dieu, n'est-ce pas? Nous connaissons que c'est le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. Eh bien, Jésus, il est venu pour le cas mourir, et que, possibilité à tout le monde, pour que tout le monde ait accès à la grâce, là. Et que c'est ça qui fait moi-même avec ou même nous avons accès à Timothée la grâce, je dis, parce que Jésus, il était mort. Maintenant, après Jésus, il y a l'église des apôtres, les 12 que Jésus a choisi, ensemble avec lui qui a constitué l'église en miniature. Mais, et après la mort de ces 12 apôtres, l'Église de Dieu a subi depuis lors pas mal de changements, a subi pas mal de modifications.
La doctrine biblique, les vins tourner en élastique, tout le monde connaît au cas d'étirer les gens veulent. Chaque monde détire un petit point plus long, et puis il dit c'est lui qui est bon, on l'autre détire moins, il dit c'est lui qui est bon. Maintenant, Dieu a fait provision pour cela, pour ces temps d'incertitude. Dieu a fait provision pour ces temps de méli-mélo, ces temps babyloniens, mélange. Et c'est dans le livre, à travers la vision de Jean, dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, que nous allons trouver comment Dieu veut conduire son peuple à travers le temps. Rappelez-vous, madame, monsieur, auditeurs, frères et sœurs et téléspectateurs, que nous t'ai dit que les choses, la Bible expliquait, ou du moins les prophéties bibliques s'expliquent par une méthode, par plusieurs méthodes, mais nous croyons la méthode historiciste, son méthode qui fait nous comprendre que les choses, la prophétie, réalisée à travers l'histoire en ligne droite, c'est-à-dire l'histoire, il continuait depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui, et la Bible nous donne comment ceci a continué jusqu'à la fin des temps. Rappelez-vous que Daniel a eu des visions, et dans la vision Daniel, mon Dieu t'a dit Daniel, après le royaume babylonien, pour gagner les Médo-Persans, après les Médo-Persans, pour gagner les Grecs, pour gagner les Romains, etc. Donc, Dieu, comme il l'a fait au temps de Daniel, le fait également à travers le livre de l'Apocalypse, particulièrement au chapitre 2 et 3, qui ban nous les 7 églises de l'Asie mineure, l'église d'Éphèse. Mais nous te rappelons également que nous t'ai dit que ces 7 églises ne constituent pas réellement 7 églises différentes ou 7 dénominations différentes, mais que ce n'est qu'une église à différentes époques, à différentes périodes de l'histoire de l'humanité. Ça qui vient faire, bien aimés sœurs et frères, chers amis, auditeurs et internautes, que nous prenons l'église là à différentes étapes. À différentes étapes que l'Église là lit à travers les âges. Eh bien, au début, pendant la Pentecôte, l'Église chrétienne, nous sommes capables de dire, il y a une première Église qui commençait pendant la Pentecôte, pendant les disciples comprennent qu'il faut qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit, il faut que l'Esprit assure pour que capable partager la bonne nouvelle. Et puis c'est depuis lors que l'Église d'Éphèse commençait. L'Église d'Éphèse qui gagne comme signification l'Église pure, chers amis, pureté. C'est ça Éphèse veut dire. Donc, c'était l'étape où l'Église a été marquée par la pureté doctrinale, parce que l'Église était dirigée par qui? Par les apôtres qui étaient eux-mêmes au pied de Jésus, le grand maître. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de ces apôtres? Nous savons que vers l'an 95, l'apôtre Jean, qui écrit le dernier livre, qui c'est le livre de l'Apocalypse, avant l'encens libéral, pas de gain apôtre encore, c'est l'apôtre Jean qui est le dernier apôtre. Maintenant, après l'Église sous la direction des apôtres, comment l'Église a été ralliée? Nous comprenons que ce que nous faisons ici, ce n'est pas spéculer, mais c'est à travers l'histoire, nous avons essayé de cadrer pour que nous voyons comment l'Église a été et dans quelle époque que nous y sommes aujourd'hui. Maintenant, arrivé à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, madame, monsieur, auditeur et internaute, c'est l'église qui commençait de l'an 100 à l'an 313 avant Jésus-Christ. Alors, Smyrne veut dire angoisse, persécuté. Donc, c'est l'église au temps de la persécution. Parce que ici, l'église de Smyrne, il connaît 10 jours de persécution qui étaient déjà prévus dans la Bible, qui étaient déjà prévus dans la prophétie, 10 jours de persécution qui étaient plus sanglants, qui gagnaient à travers, pendant le premier siècle, que la chrétienté, il connaît, c'est l'église angoissée, l'église persécutée, l'église de Smyrne, qui te connaît, c'est 10 ans de persécution, c'est 10 jours de tribulation. Maintenant, quelle est la lettre de Dieu adressée à l'église
à Smyrne, eh bien, c'est seul, je dirais, lettre qui va gagner un reproche. C'est la lettre adressée à l'église de Smyrne. Nous sommes actuellement dans Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11, qui côté l'ange là, il pourrait parler de l'église de Smyrne. Il dit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie, je connais ta détresse, ta pauvreté. Pourtant tu es riche et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et ils sont une synagogue du Satan. N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Ça, c'est l'église de Smyrne. Et qui pas bien reproche. Certainement, c'est l'Église qui allait être persécutée. C'est une période de persécution. Et dans le message de l'ange, nous parlons d'une prophétie qui dit « Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. » Ces 10 jours de persécution, c'est eux-mêmes qui permettent que nous retracer l'Église de Smyrne. Dans l'Apocalypse, certainement, ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de 10 jours. Donc 10 jours, c'est d'après Nombre chapitre 14, verset 34, et d'après Ézéchiel 4, verset 6, 10 jours équivaut dans la Bible à une année. Maintenant, lorsque dans la prophétie biblique, on voit 10 jours, ça équivaut à 10 ans. Ce qui veut dire que l'église de Smyrne, il te connaît 10 ans de persécution, et c'est capable de dire, et ça qui va le permettre que nous joignons époque l'église. Ça. Donc, ces empereurs que nous t'ai cités dernièrement, Néron, Domitien, Trajan, Adrien, Macorel, mais il y a à la fin un empereur qui était très, très contre les chrétiens, c'était Dioclétien. Dioclétien, c'est lui-même qui était dirigé, mettait fin à ces 10 ans de persécution. Pendant 10 ans, l'Église va le persécuter sans relâche sous l'empereur Dioclétien. Donc, mes chers amis, certainement, il est réconfortant, moi-même avec vous-même, pour nous connaître qui s'est passé et comment bon Dieu lui-même il était déjà prévoit la fin de son Église. Mais il dit, qui ça le dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. En sorte que les chrétiens savaient que en réalité, il est possible pour que persécution ça, il était clair, il était vrai que persécution ça, il pourrait arriver, mais si yo fidèle jusqu'à la mort, yo patap, bien perdu la couronne de vie. Maintenant, ce que Jésus dit à l'église de Smyrne, il demeurait vrai pour l'église de la fin des temps, pour moi, avec vous-même, chers amis. Juste avant le retour de Jésus, certains disciples, ils ont gagné encore une fois de plus pour faire face à des difficultés, à des moments de persécution, à la mort, et ils ont gagné pour choisir soit la foi ou la mort. Eh bien, chers amis, nous allons gagner pour que nous fassions choix, pour nous choisir Jésus, pour nous gagner couronne, ou du moins pour nous choisir, eh bien, pour nous perdu la foi, pour nous abandonner la foi, et puis pour que nous perdions la promesse de la vie éternelle. Ça, c'est l'église de Smyrne, c'est l'église allant de l'an 100 à l'an 313 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, merci. Okay? Maintenant, après l'église de Smyrne, il y a l'église Pergame. L'église de Pergame, nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, les versets 12 à 17. Les versets 12 à 17. Maintenant, l'église de Pergame, c'est l'église qui représentait le glissement de la stratégie de Satan. Vous voyez, pendant plusieurs siècles, Satan, il fait qui ça? Il persécutait les chrétiens. Et on parle dans le livre Les appelés, les élus, le livre La tragédie des siècles, Madame White a parlé de ces périodes de persécution où les chrétiens ont été persécutés à mort. Certains ont été brûlés au bûcher. L'un dit brûlés au bûcher, chers amis. Ce n'est pas moun qui mouille a fait barbecue avec eux, mais c'est moun qui vivant qui a fait barbecue avec eux. Donc c'est moun qui pendant yo vivant, yo mettait l'huile sur yo et puis yo mettait du feu sur yo. Ces moun sa yo, c'est des chrétiens qui rejoignent, qui vivant
et que yo prend, yo mette dans arène côté qui gen bête sauvage et puis bay bête manger yo tout vivant, bête a manger bo figue yo, a manger pied yo pendant que yo vivant, c'était atroce. Ces temps de persécution. Mais Satan, comprendre, et il y a un auteur, un historien, Tertullien, qui, à travers cette citation, il décrit la situation. Cette situation atroce, il était atroce, c'est vrai. Mais Tertullien va dire quelque chose. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. En bon créole, il dit, tant qu'on coupe un pied zebla, je dirais bléa, c'est tant que bléa a poussé. C'est tant qu'il y a tué chrétiens, c'est tant qu'il y a lapidé chrétiens, c'est tant qu'il y a brûlé chrétiens, c'est tant qu'il y a décapité chrétiens, coupé tête comme l'apôtre Paul, c'est tant qu'il y a pris deux chevals pour chier chrétiens, c'est tant que les chrétiens qui a augmenté. C'est ce que dit Tertullien, et c'est un historien de l'époque qui racontait cela. En sorte que chrétiens continuent à pousser, Satan ne comprend pas. Je ne comprends pas, dit Satan. Mais qu'est-ce qui arrive? Je les tue, je les décapite, brûler au bûcher, tout le mot qui est atroce, c'est-à-dire, parfois même ces chrétiens, ils prennent, ils mettent l'huile sous tête, lorsque il y a un gourmet dans l'arène, c'est chrétiens qui servent de torche. De cap lumé. Jésus t'a dit, vous êtes la lumière du monde. Hein? Et même dans la mort, les chrétiens continuent d'éclairer le monde. Et là encore, à chaque fois qu'on prend un chrétien, certains d'entre eux continuent de chanter la gloire de Dieu. Et Jean Hus, plus tard, lorsque M. Saoual mourit, Wycliffe et Hus, lorsque on prenait ça pour brûler au bûcher, ils vont chanter. Vous voyez? Donc, ils ont chanté pendant qu'il a mouru. Satan lui dit, waouh! Stratégie, ça n'a pas marché. Et c'est dans l'église Pergame qui allait de 313 à 538 que Satan a changé de stratégie. Il passait de persécution à ce qu'on appelle la compromission. Je reprends. Satan était commencé à persécuter pour que lui brise l'église de Dieu. Après, appelez nous-mêmes dans la banque avec Jésus. Satan dit, regardez, si 12 nègres ça ont noyé aujourd'hui, là, tout bon. Tout bon. Satan vient prendre l'église là depuis l'éclore. Il dit, m'a tout fait pendant la fête là. Mais Jésus qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, qui connaît la fin et le commencement, il te prévoit que Satan va l'attaquer les disciples pendant que les disciples étaient vulnérables sous la mer sans Jésus. Vous voyez? Et puis, Jésus il a atterri sous monsieur. Il dit la mer calme oposo, tempête la calme oposo. Pendant que Satan pensait Jésus a dormi, mais Jésus ne dort jamais. Il ne sommeille, il ne dort. Celui qui garde Israël, celui qui garde son peuple. Il ne sommeille, il ne dort. Jésus réveillé pour dire, mais tempête calme oposo, Satan, c'est pas le moment, c'est pas encore le temps. On va bien pour tuer monsieur Sayo, mais c'est pour faire accomplir mission d'abord. Mais c'est ce qui s'est passé. Les disciples sont tous morts décapités ou d'une mort atroce, mais la mission que ont gagnée pour que été accomplie était accomplie par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Maintenant, de 313 à 538, le paganisme, il va introduire dans le christianisme. Il va le faire lien, il va entrelacer, il va entremêler. Et pendant ce temps, l'église romaine il va dominer le christianisme. Cette église pure, en période Éphèse de l'an 34 à l'an 100, cette église angoissée, mais qui malgré les angoisses, t'es surmonté les défis, les difficultés, la mort. Pour que l'église accable kembe pureté li. Mais Satan va trouver une stratégie autre. Et c'est la compromission. Donc nous comprenons que le message qui a été adressé à l'église Pergame, mais qui s'allie. À l'ange de l'église de Pergame, écrit, voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à deux tranchants.
Je sais bien où tu habites. C'est là que se trouve le trône de Satan. On a rappelé, nous, pendant la période, ça, ah ben, en 538, en période, ça, c'est période côté l'église, là, en réalité, gagner l'empereur romain qui pral placer comme le vicarius, comme le dirigeant de l'Église, eh bien, au lieu que c'est l'Église dirigée par les apôtres au 1er siècle, mais c'est l'Église dirigée par la Rome qui pourra changer bagaille à partir de la conversion de Constantin, le 7 mars 321, lorsque Constantin Lifine, c'est un empereur romain, qui fin, en réalité, il dit que il convertit, et puis il va changer le sabbat de Dieu en dimanche, et dès lors, l'église apostolique va le tourner l'église romaine. Donc c'est la Rome qui dirige l'église. Et c'est en 538, par un édit de 1000 ans qui était fait depuis l'an 300, mais c'est 300 combien? Donc c'est en 538 qu'il va entrer en vigueur. C'est parce que c'est ça, en réalité, le pape libéral doté de tout pouvoir que il gagnait pour qu'il soit capable de diriger le monde religieux. Eh bien, à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à 2 tranchants. Je sais bien où tu habites, c'est là que se trouve le trône de Satan. Tu es attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où le Satan habite. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak comment causer la chute des Israélites, en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. De même, tu as toi aussi des gens qui sont pareillement attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. Change donc radicalement, sinon je viendrai à toi bientôt et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. Maintenant, sans vouloir rentrer dans les moindres détails de ces textes, il est clair que Jésus lui songeait la fidélité de son peuple jusqu'au martyr. On a rappelé dans l'église angoissée, Smine, mais il demandait il dit faut qu'il vienne rendre compte parce que il vient compromettre la pureté doctrinale que l'église a été gagnée. Il remplaçait la vérité par l'erreur. Et à partir de la supposée conversion de l'empereur Constantin en 313, lorsque il fait de christianisme la religion de l'État, donc comme ça, c'est Constantin, mais jusqu'à l'établissement de la papauté dans la pleine puissance en 538, mais christianisme il vient compromettre, sabbat biblique il vient changer en dimanche, il vient gagner la Bible comme véritable autorité de l'Église, comme véritable autorité sur l'Église. Pour les chrétiens, il vient remplacer par des traditions que le pape lui-même libéral mettait. Le salut n'est plus considéré comme un don gratuit, mais c'est comme le fruit des efforts humains. Donc c'est une bonne erreur qui peut le faufiler à travers les vérités bibliques et que la Rome, le système romain, c'est la stratégie de Satan pour compromettre la vérité. C'est ça nous parle les Babylone, mélange de vérité et de mensonge. Mais il y a une question, madame, monsieur, sœurs et frères, chers amis auditeurs et internautes, que je voudrais vous poser. Est-ce que Satan l'a abandonné pour toujours la persécution? Parce que nous connaissons, il dit, tout le monde qui t'a voulu vivre pieusement en Jésus-Christ, il vient pour persécuter. Je dis, nous avons voir que persécution, pas même genre autrefois. Est-ce que Satan a abandonné la persécution? Mais la réponse est donnée par Ellen White dans la tragédie des siècles. Il dit, la seule raison qui puisse être donnée, qui fait que Satan lui semblait poser le pas persécuter nous, j'en ai dû faire encore, j'en ai fait dans le passé encore, puis persécuter l'Église à même gens encore, c'est que l'Église, ayant accepté les maximes du monde, ne provoque plus d'opposition. Si l'Église n'a pas fait opposition, ce qui veut dire que, pour qu'il ça, si pas une opposition, moi le gourmet. La religion qui prévaut de nos jours n'est pas caractérisée par la pureté et la sainteté qui distinguaient les chrétiens au temps du Christ et des apôtres. C'est grâce à ces compromis avec le péché, à l'indifférence à l'égard des grandes vérités de la parole de Dieu et à l'absence de piété réelle que le christianisme est apparemment si populaire dans le monde.
que l'Église rentre en possession de la foi et de la puissance des jours apostoliques. Alors, on verra l'esprit de la persécution renaître et les bûchers se rallumer. Automatiquement, l'Église, là, il recevra. Puis, la dernière saison, automatiquement que l'Église, lui dit, il a cherché la pureté apostolique, nous parlons que Satan va mettre griffe dehors. En sorte que, en quelques mots, chers amis, si la persécution, si Satan semble dormir avec sa stratégie de persécution, c'est parce que l'Église de Dieu est compromise. C'est parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas vrais. Parce que nous faisons trop de compromis avec Satan. C'est parce que nous rentrons trop de détails qui ne pas concerner la chrétienté dans l'Église là. Chers amis, nous ne sommes pas uniquement en train de rechercher quelle est la véritable Église de Dieu, mais nous sommes aussi en train de vous exhorter. Nous sommes aussi en train de vous dire que ceux qui font partie de cette véritable Église doivent se préparer parce que le retour de Jésus est proche. Nous sommes venus vous dire également ce matin que pour que Jésus soit capable de donner, avant Jésus de donner alors, Satan va le mettre griffe dehors. Il faut que l'appui de la dernière saison, de l'arrière-saison, je dirais, il tombait et que l'Église là, li sanctifié, l'Église a imbibé du Saint-Esprit et là, nous allons le griffe Satan mettre dehors. Avec la persécution, la dernière, qui a précédé le retour de Jésus. Tout adventiste qui sait que l'appui de la arrière-saison doit venir, tout adventiste connaît que l'appui de l'arrière-saison doit venir. Nous savons qu'un grand réveil doit survenir juste avant la fin. Nous savons que la dévotion primitive doit ressurgir. Et quand cela se fera, la persécution reviendra. Un temps de difficulté surgira. Tout ce que le christianisme primitif a enduré, plus encore, sera le lot du peuple de Dieu à la fin, d'après Jacques 5, verset 7. Cela est effrayant pour certains, il y a des gens qui peur lorsque vous entendez que tout ça qui est passé au temps primitif, l'a tourné encore. Mais il faut me dire qu'il faut que cela arrive pour que Jésus revienne, chers amis. On peut se demander si nous serons assez forts pour tenir en faveur de la vérité, pour celui qui est la vérité malgré la persécution et la mort. Serons-nous capables d'endurer la torture, la famine, la prison, la mort pour la vérité? Rien que la vérité. Mais je dois vous dire, comme au temps d'Éphèse, au temps de Smyrne et de Pergame, Dieu a toujours eu de fidèles disciples qui lui sont restés fidèles et loyaux. Quand viendra le temps de l'épreuve? Aujourd'hui, alors que nous traversons des moments difficiles, dans quelle ligne où y est? Est-ce qu'on a une ligne ininterrompue de disciples de Dieu, de l'Église de Dieu? Ou bien est-ce que vous tellement compromettent avec ça qui mal, avec Satan, que vous par contre qui boyez, malgré l'Église adventiste du 7e jour? C'est la question à se poser. Et même si à la fin de notre cheminement, de notre quête, nous t'ajoignons que c'est l'Église adventiste qui est à l'Église, la véritable Église de Dieu, est-ce que vous-même, malgré dans l'Église, là, apparemment, est-ce que réellement tu es dans la véritable Église de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu n'es pas compromis? Est-ce qu'on par un en bon créole? Car fève. Est-ce qu'on par un pied en dedans, pied dehors? Dieu a encore un peuple. Et moi, avec nous rappeler pour que nous soyons capables de faire partie de ce peuple. Le peuple élu. Le peuple appelé. Le peuple saint de Dieu. Et madame, monsieur,
C'était l'église Pergame, la troisième église de l'Apocalypse. Comme j'avais dit la dernière fois, nous répondons également aux questions. Donc, si il y a un téléspectateur qui gagne une question, il écrit dans le chat là, nous fait nous le plaisir pour que nous soyons capables de répondre à la question alors que nous mettons fin à cette partie esprit de prophétie. Si vous avez un ami qui a une question, vous êtes capable d'écrire et puis nous-mêmes, nous allons répondre, faire nous le plaisir pour nous répondre à la question. Puisque jusqu'à présent, nous pas joindre question en bas dans le chat là. Donc nous trouvons que tout est clair. OK, tout est clair. Nous allons terminer pour aujourd'hui pour troisième église là, deuxième sortie, bien qu'est-ce ça que nous avons fait pour que nous soyons capables de continuer le cheminement nous à la huitaine. Pour que nous quatrième église là. Nous allons chanter, chers amis, avec moi au numéro 127. Au numéro 127, nous allons chanter pour que nous soyons capables de terminer aujourd'hui. Numéro 127, Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs. Saint-Esprit, que ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Saint-Esprit, ô vérité, guide infaillible et divin, montre-nous le droit chemin, courbe notre volonté. Saint-Esprit consolateur, viens calmer tous nos efforts, apaise à ta douce voix la révolte et la douleur. Saint-Esprit libérateur, dont la puissance est pour tous, à jamais délivre-nous des liens de l'oppresseur. Saint-Esprit, ô toi qui sais combien chancellent nos pas, ne nous abandonne pas et conduis-nous dans la paix. Lorsque nous allons demander à Dieu de nous donner sa puissance, la puissance de Saint-Esprit, nous voulons prendre le plaisir de prier et de demander à Dieu de visiter par son Esprit Saint ses sœurs et frères qui toujours a cherché la puissance du Saint-Esprit par le jeûne et la prière. Nous voulons prier, demander à Dieu la puissance pour Audelaire Pierre. Demandez bon Dieu puissance. Demandez bon Dieu puissance pour Marie Sonia Valable. Demandez bon Dieu puissance pour Jorani Paul, pour Ruth Séné. Demandez bon Dieu puissance pour Sœur Belle Maloud, pour Lourdi Joseph. Nous voulons demander bon Dieu puissance pour Altime Yolette, pour Molène Hazor.
On nous demande, mon Dieu, puissance dans le moment, ça, pour Léonce Jean-Pierre, pour Gloria Larose, pour Hans Damer Jean-Pierre, Kevin Jean-Pierre. On nous demande, mon Dieu, puissance et grâce pour Olfine Choisin, pour Stella Wilfried, Israël. Eh bien, nous demandons de puissance pour Emmanuela Saint-Hilver, pour Marie-Sonia Valable, pour David, Denis, Marie, Mirlande. On nous demande, bon Dieu, puissance pour Alliancia Égalité, pour Magdalène Germain. On nous demande, bon Dieu, puissance pour tous les amis que nous ne pouvons pas citer, non, qui dans le chat là, qui dans le live là, qui pas jamais abandonné le chemin de Dieu pour chercher la puissance de Dieu, malgré difficultés, malgré problèmes dans ce monde. On nous prie le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous savons, ô tendre Père, que tu es le Dieu disponible. Parce que ta parole nous le dit, tu ne sommeilles ni ne dors. En sorte que tu es disponible pour nous à longueur de journée, à longueur de nuit. Nous savons également, ô tendre Père, que tu es disposé à nous offrir ton Esprit Saint, ta puissance, car ta parole nous dit que tu nous laisseras jamais orphelins, que tu ne nous abandonneras jamais, que tu es toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, Seigneur, nous comprenons que si nous n'avons pas de puissance ou si nous n'avons pas blindé, ce n'est pas faute ou c'est faute. Nous. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur, tu nous l'as dit dans ta parole, demandez et vous recevez. Demandez et vous recevrez. Oui, Seigneur, nous voulons te demander en ce moment la puissance du Saint-Esprit. Nous demandons puissance, Seigneur. Parce que lorsque nous avons puissance, ennemi pas qu'à manier nous. Parce que lorsque nous avons puissance, nous sommes invincibles à la gloire de Dieu. Parce que lorsque nous avons puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que lorsque nous avons puissance, Seigneur, nous restons quoi que nous resterons toujours sur le chemin du salut. Voilà pourquoi en ce matin, nous voulons réclamer de toi ta puissance. Passe, Seigneur, au studio bleu, la Hope Media Haïti. Touche nos cœurs. Passe, Seigneur, à travers les ondes de la Radio Voix de l'Espérance, à travers les lignes téléphoniques, à travers l'Internet et visite les amis qui sont sur la Hope Media Haïti en ce moment. Dans le moment, ça même qui a besoin de puissance. Alors que peut-être dans le même moment, ça non l'a cité, Kaiboko. Et s'il pas de puissance, qu'a fait le Kouliakma. Il y a un monde, Seigneur, dans le moment, ça même. Il y a un monde qui a une maldition sur nous. S'il pas de puissance, Seigneur, il est livré à lui-même. N'a demandé de puissance ce matin, Seigneur. La puissance du Saint-Esprit qui seul capable de protéger nous. Mais bon, là, amis, tout Seigneur, dans un moment, ça qui est tellement chagrin, est tellement attristé, la vie a tellement balcou, il maltraité, il fouetté, c'est seulement le consolateur divin qui est capable de dire quelque chose. Il y a un monde qui a un vide dedans, c'est un vide infini, mais celui qui a fini ne peut combler l'infini. C'est uniquement le Dieu infini qui est capable de combler l'infini, Jésus de Nazareth. Seigneur, passe, visite, transforme, mais touchez-nous avec la puissance de ton Saint-Esprit, afin que nous soyons capables de blender pour nous comprendre, blender pour nous gagner intelligence, blender aussi, Seigneur, pour que nous soyons protégés des pièges du diable. Reste avec nous, tant de Père des cieux. Reste avec les téléspectateurs et auditeurs. Fais-nous grâce. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, le vivant et régnant, au siècle des siècles.
Amen. Chers amis, c'était un plaisir pour que nous étions là ensemble avec une rubrique Esprit de prophétie et Saint-Esprit. Nous sommes encore dans notre cheminement, dans notre quête de trouver quelle est la véritable Église de Dieu. Je dis à la, c'était deuxième jour. Si vous avez une question, capable toujours écrire et puis nous-mêmes, nous chercher, répondons. Jeudi prochain, parce que c'est notre plus prochain rendez-vous. Au revoir. Bonne suite de programmation.